Bonjour à vous tous les enfants, nous retrouvons aujourd'hui donc pour terminer ce chapitre sur l'espace avec la partie grand 4, le patron d'un parallélépipède rectangle. Alors qu'est-ce que c'est qu'un patron pour commencer? Eh bien, le patron d'un solide, c'est une figure plane, c'est marqué, qui après pliage et collage forme le solide. D'ailleurs, une petite virgule ici, ce sera encore mieux. Je rajoute donc la virgule ici, qui après pliage et collage, virgule, forme le solide. Donc une figure plane, c'est quoi? C'est une figure qu'on peut donc dessiner réellement sur une feuille. Et lorsqu'on va découper, on va la plier, on va la coller, et bien tout ça, ça va permettre de construire réellement un parallélépipède rectangle. Alors comment on fait pour ça? Ben, tout d'abord, regardons le fond de ce parallélogramme. C'est quoi? C'est un rectangle. Un rectangle qui est fait avec ses côtés rouges ici, qui mesure 3, et ses côtés bleus qui mesurent 6. Donc, c'est-à-dire que ceci, c'est donc un rectangle dont les côtés sont 3 et 6. Bien, pour commencer, je vais tout simplement dessiner un rectangle. Je vais faire sur le côté ici, par exemple. Un côté, ici, 3 et 6. Je dessine réellement un rectangle, un vrai rectangle ce coup-ci. Hein. Il n'est pas déformé. Il n'est pas déformé comme celui de la perspective. C'est un vrai rectangle avec des vrais angles droits, avec un vrai 3 cm. Alors que là, évidemment, le 3 cm qui est là, il a été rétréci. On n'a pas réellement tracé 3, vous vous rappelez ça? Hein. On ne trace pas réellement 3, parce qu'il faut réduire la taille. Donc, on n'a pas un vrai 3. Par contre, dans le patron, on a un vrai 3. On a un vrai 3 cm, un vrai centimètre, des vrais angles droits, etc. Un vrai rectangle. Après, on se dit, bon, très bien, mais collé à ce rectangle, collé à cette arête bleue, qu'est-ce que j'ai? Bien, j'ai un autre rectangle. Le rectangle qui a le côté bleu ici et le côté vert là. Et donc encore un côté bleu ici et un côté vert ici. Ça, c'est collé au niveau de cette arête bleue. Eh bien, à partir de cette arête bleue, eh bien, je vais dessiner tout simplement ce rectangle-là. Alors, il a quoi comme longueur? Il a le côté bleu qui mesure 6 et le côté vert, il mesure combien le côté vert? Il mesure 4. C'est celui-ci. D'accord? Donc, je vais donc à partir de ce côté bleu ici, tracer un autre rectangle qui, lui, va mesurer 6 cm pour la partie bleue et 4 cm pour la partie verte. Et donc ici, forcément. Et là encore, je fais un vrai rectangle, hein, pas déformé du tout, avec les vraies longueurs, etc. D'accord? Puis, je me dis, mais ici, là, sur cette arête bleue ici, c'est-à-dire sur celle-là, celle que je repasse en ce moment ici, sur celle-là. D'accord? Ben, qu'est-ce que j'ai aussi? Ben, j'ai aussi, à partir de ça, j'ai aussi un triangle dont deux côtés sont verts, et ici un côté est bleu. Donc à partir de ce côté vert là sur le patron, je peux encore tracer un rectangle qui va mesurer 4 sur les côtés verts et bien sûr 6 sur les côtés bleus. D'accord? Et c'est pas fini. Parce que maintenant, quand j'ai fait ça, regardez ici. J'ai ce côté bleu que je suis en train de grabouiller là. C'est celui-ci. Mais à partir de celui-ci, j'ai encore. Il ne veut pas revenir en arrière. Voilà. À partir de ce bleu-là que j'ai grabouillé, eh bien, j'ai encore un triangle, un rectangle. Le rectangle qui est sur le dessus. D'accord? Alors, il va être quoi celui-là? Il va avoir quoi comme longueur? Ben, il va avoir ce côté bleu-là. Et puis, il va également avoir ces côtés ici qui sont rouges, qui mesurent 3. Donc, à partir de là, je vais encore tracer 3, 3 et 6 en bleu. D'accord? Ben, en faisant ça, vous imaginez bien que si vous le découpez, que vous pliez bien sur tous les plis bleus ici, eh bien, si vous repliez tout ça, vous allez déjà construire
un peu votre parallélépipède rectangle. Sauf que bien sûr, il y aura des trous. Il y aura des trous sur les côtés. Il va bien falloir les compléter, ces trous. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui ici avec son triangle rouge? Là, je vais l'enlever et refaire les bonnes couleurs. Donc là, c'était bleu pour lui et rouge pour ici. Rouge pour ici et rouge pour ici. D'accord? Bien, je vais donc simplement faire la chose suivante maintenant. Je prends par exemple ce triangle-là, ce rectangle-là. D'accord? C'est-à-dire celui que j'ai tracé au début. Hein. C'est-à-dire c'est le rectangle du fond. Jusqu'à présent, je me suis dit, tiens, il a deux côtés bleus, et sur les côtés bleus, il y a d'autres faces à dessiner. Mais je peux m'intéresser aussi au côté rouge. Ici, j'ai un côté rouge. C'est lequel? C'est celui-ci. D'accord? Ben, il y a quoi à partir de ce côté rouge? Eh bien, j'ai un rectangle de côté rouge et vert, c'est de côté 3 cm et 4 cm. Donc à partir de là, je peux donc continuer à tracer un rectangle qui va mesurer 3 cm pour le rouge et 4 cm pour le vert. Et en faisant ceci, ben, je me rends compte que je peux faire la même chose également ici. Le côté rouge ici, c'est-à-dire celui-ci, il peut lui aussi, il est lui aussi le point de départ d'un rectangle dont les côtés sont rouges et verts. Donc à partir de là, je peux encore faire un côté rouge, un côté vert à 4 cm, un côté vert à 4 cm et un côté rouge pour finir mon rectangle. Et ça, c'est un patron. C'est un patron de parallélépipède rectangle. Si vous le faites avec les vraies grandeurs, si après vous découpez, bien sûr, il faut découper tout le tour évidemment, et que vous faites les pliages autour des arêtes, eh bien vous allez réellement reconstruire votre parallélépipède rectangle. Alors, pour ceux qui, là, que le dessin n'est quand même pas très beau, enfin, mais avant tout, une remarque tout de même. Avant de dire qu'il n'est pas très beau, une remarque. Un parallélépipède rectangle, il a combien de faces? Il y en a 6. Ben, je retrouve ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6 faces. Évidemment, je retrouve les 6 faces qui sont aplaties. C'est comme si je prenais le parallélépipède rectangle, je le découpais par endroits et je le repliais, je le dépliais totalement sur la table. D'accord? Donc, allez-y, vous allez vous aussi dessiner ce patron et vous allez ainsi construire ce parallélépipède rectangle. Alors, pour ce faire, je vais vous donner un autre dessin plutôt que le mien. Un dessin qui est un peu plus joli. Regardez ici. Il est fait avec des vraiment droit, etc. Bon, il n'y a pas les couleurs, mais enfin, il y a les longueurs, 6, 4 et 3, et surtout le codage. Vous avez vu ici, le 6 cm il est codé par 3 petits traits. Bien, tout ce qui fait 3 petits traits, bien, il fait 6. Hein. On retrouve ici, on retrouve ici, on retrouve ici, on retrouve ici, etc. etc. D'accord? Bien. Donc, faites ce parallélépipède rectangle, et vous allez donc pouvoir après découper, plier et reconstruire un vrai parallélépipède rectangle grâce à ce patron. Alors, une petite nuance tout de même. Lorsque vous allez avoir terminé ça, vous allez pouvoir le former, mais vous allez avoir du mal à l'attacher, à le coller, effectivement, parce qu'il n'y aura rien pour se faire. Alors, on fait en général ce qu'on appelle des languettes. Ces deux côtés, par exemple, là, qui mesurent d'ailleurs tous les deux 4 cm, vont devoir être collés à l'arrivée. Bien, puisqu'ils vont devoir être collés à l'arrivée, eh bien, sur un des côtés, pas les deux, hein, un seul des côtés, eh bien, on va dessiner quelque chose comme ça. Tac, tac, tac. D'accord? Un truc comme ça. Et bien sûr, après, on fera un pliage le long des pointillés ici. D'accord? Et c'est, d'ailleurs, vous savez quoi? Le 4, il était en vert, il était en quoi? Il était en vert. Donc ça me paraît plus logique. Ce dessin-là, je vais le refaire. Et je vais le faire en vert tant qu'à faire. Puisque c'était une longueur verte sur le dessin du haut. Ça ne change rien. Hein, voilà. Donc bien sûr, vous devrez faire un pliage autour des pointillés verts ici. D'accord? Et c'est là-dessus que vous mettrez un peu de colle pour pouvoir le coller après à l'autre partie ici. D'accord? C'est-à-dire à se coller à l'intérieur ici. Et c'est comme ça que vous pourrez ainsi construire réellement le parallélépipède rectangle. Alors bien sûr, les deux vont se coller, mais il y a également ces deux-là à coller. Donc il va falloir également une languette. Alors sur un des côtés, celui qu'on veut, par exemple celui-ci. D'accord? Y a-t-il encore d'autres languettes à mettre? Ben oui, évidemment. Les deux ici vont devoir aussi se coller.
Donc forcément, il va falloir mettre les languettes aussi, par exemple ici. Et de même de l'autre côté. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui va se coller encore? Eh bien, regardez, lorsque les quatre rectangles qui sont ici en ligne verticale vont vont se refermer autour d'eux-mêmes, bien évidemment, ce côté-là, il va aller se coller ici. Donc, il faut que sur un de ces deux côtés, par exemple celui-ci, eh bien, on fasse la languette bleue. Bleu parce que c'était bleu, ce côté-là, je crois, c'est ça. La languette bleue. D'accord? Mais c'est pas tout. Un peu plus difficile à voir quand on n'a pas encore construit la chose. Mais ce côté-là, alors vous le verrez bien, dès que vous l'aurez construit, vous aurez commencé à le découper, vous allez vite le voir, pour ceux qui ne voient pas de suite. Mais ce côté-là ici, quand vous allez faire le pliage, il va aller se coller à ce côté-là. Donc il faut que un des deux est une languette. Moi je vais faire par exemple celui-ci, et de même de l'autre côté évidemment, celui-ci. Et là vous avez vos languettes. Vous pourrez donc beaucoup plus facilement réussir à construire votre parallélépipède rectangle. Notez que le patron qui est dessiné ici, c'est un patron possible. Il y avait des tas d'autres possibilités pour dessiner ce patron. Mais aujourd'hui, on n'a qu'un pas des masses de temps. On reste sur un patron, le patron basique, c'est celui-ci. Et on ne va pas voir tous les autres patrons possibles. Voilà, allez, ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui ont écouté jusqu'à présent, il est temps de mettre en pause et de construire votre parallélépipède rectangle, le vrai. Vous faites le patron, vous faites les languettes, vous pliez, vous découpez, vous pliez, vous collez, et vous avez donc en main après un beau parallélépipède rectangle. Voilà, et nous on continue, parce que c'est bon, vous avez mis en pause, vous avez donc remis en lecture, parce que vous avez réussi à faire votre objet, votre parallélépipède rectangle. Alors, maintenant, passons à la partie 5 qui s'appelle le volume. Et avant de parler volume, parlons un peu de contenance. La contenance, on la connaît un petit peu, on l'avait déjà vu en classe, ce qu'on appelle le litre, notez L. C'est quoi un litre? C'est la contenance, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'un cube de 1 décimètre d'arête. On avait expliqué ça quand on avait parlé donc de toutes les unités, de la manière dont on a créé le mètre et compagnie. D'accord? D'où le tableau que vous connaissez très bien, entre les millilitres jusqu'à l'hectolitre. On note que, évidemment, ce tableau n'est pas complet. Il manque au moins le kilolitre. Rappelez-vous, le kilolitre qui, évidemment, n'est jamais utilisé, mais existe quand même. D'accord? 1 kilolitre, c'est quoi? C'est 1000 litres. Kilo peut se placer devant n'importe quelle unité. Alors pourquoi pas devant les litres? Même s'il est vrai qu'on ne s'en sert jamais du kilolitre. Mais ça existe quand même. Il n'y a pas de raison de ne pas le mettre. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça. Hein. Après, plus à gauche, il y aura encore les mégalitres, les gigalitres. À droite, il y aura les donc, c'est quoi, on est en milli, donc les... c'est quoi? C'est les microlitres, les nanolitres, etc. etc. D'accord? Évidemment, il y aura tout ça, mais les basiques, c'est entre milli et kilo. Voilà, donc on les garde. Il n'y a pas de raison de ne pas mettre le kilolitre. Mais ça, on ne va pas en revenir en détail, puisqu'on a quand même fait tout un chapitre sur ce genre de choses. Ce qui va surtout nous intéresser maintenant, une fois qu'on a fait ça, vous l'avez copié évidemment, vous avez remis ça dans votre cahier, c'est la partie unité de volume. Le volume est la mesure de l'intérieur d'un solide, il est marqué. D'accord? Vous le notez évidemment en même temps que je vous le lis. Et vous mettez en pause lorsque vous avez besoin de temps pour écrire. Le volume est la mesure de l'intérieur d'un solide. C'est un peu comme l'air qui mesurait l'intérieur d'une surface. D'accord? Eh bien, pour un volume, ce qui mesure l'intérieur du solide, eh bien, ça s'appelle le volume. Bien sûr, il est directement lié à sa contenance. Et 1 litre, c'est donc la contenance d'un cube de 1 décimètre d'arête, c'est ce qu'on a vu. Elle est donc associée à l'unité de volume qui s'appelle le décimètre cube. Puisque c'est la contenance d'un cube d'1 décimètre, le volume, ça s'appellera le décimètre cube. Et on le notera dm avec un petit 3 en l'air. D'accord? On peut donc noter que 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Ben, évidemment, 1 mètre cube, qu'est-ce que c'est 1 mètre cube? Ben, c'est le volume d'un cube
de 1 mètre d'arête. Et 1 centimètre cube, c'est le volume d'un cube de 1 centimètre d'arête. Tout comme 1 hectomètre cube sera le volume d'un cube de 1 hectomètre d'arête, etc. Alors, comment va-t-on faire des conversions avec ça? Comment va-t-on passer d'une unité à l'autre? Ça sera relativement simple, regardez. J'ai ici à gauche un cube de 1 décimètre d'arête. Si chacun de ces côtés ici, je le découpe en 10, d'accord? Ça va me donner ceci. Et si je découpe tous les côtés, ça va me faire des petits cubes. Des petits cubes dessinés, coloriés en rouge ici. Combien mesure chacune des arêtes? 1 centimètre, puisque c'est 1 décimètre qui a été coupé en 10. Donc forcément, ça me fait un cube de côté 1 centimètre. Donc le volume de ça, c'est 1 centimètre cube. Il y en a combien des petits cubes? Il y en a évidemment 1000. Il y en a 10 dans chaque direction, ça en fait 1000. Donc ça veut dire que 1 décimètre cube, dans 1 décimètre cube, j'ai pu mettre 1000 fois un cube qui mesure 1 centimètre de côté. Donc un cube qui a pour valeur 1 centimètre cube. Pour volume 1 centimètre cube. Donc 1 décimètre cube, ça fait 1000 centimètres cubes. D'accord? Dans ce 1 cube comme ça, on a pu mettre 1000 petits cubes comme ceci. Alors quelle sera la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que le tableau qui va permettre de faire les conversions d'unités, donc sera donc de ce style-là, hein, avec évidemment le mètre cube, le décimètre, donc le mètre cube qui est là, le décimètre cube qui est à sa droite. Après, on a évidemment le centimètre cube, le millimètre cube. À gauche, on aura le décamètre cube, l'hectomètre cube, le kilomètre cube, etc. D'accord? Eh bien, on avait dit quoi? On avait dit que 1 décimètre cube, c'est-à-dire c'est ça, le 1 décimètre cube, ça va faire 100 centimètres cubes. Je vois que mon tableau, il ne convient pas. Car si je rajoute un 0 ici, ça ne va pas faire 100. Il faut que je rajoute combien des zéros? Ça ne va pas faire 1000, pardon. Ça ne va pas faire 1000. Parce que 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. En tout cas, en ajoutant un 0, ça ne fait pas 1000. Combien il faudrait rajouter de 0 pour avoir 1000? Il faudrait en rajouter 2, 3 en tout. Donc 2 en plus. D'accord? Là, j'ai 1000. Je vois donc bien que... J'aurais écrit ça en dessous plutôt. Je vois donc bien, finalement, que ce tableau, cette colonne des centimètres cubes, elle est partagée en réalité en 3 colonnes. 3 colonnes, comme le petit 3 qu'on met en l'air ici. C'est pas pour rien. C'est évidemment intimement lié. Et donc, comme pour les aires où on avait donc mis des colonnes, on avait mis 2 colonnes dans chaque grande colonne, eh bien pour les volumes, il faudra en mettre 3. Et en mettant 3, ça permettra sans problème de faire les conversions de mètres cubes à centimètres cubes ou autre. Alors, avant de faire ça, rappelons-nous, le litre, c'est 1 décimètre cube. D'accord? Donc le litre, il est là. Et donc lui, après, on a donc le litre, le décalitre qui est là, l'hectolitre qui est là, et le kilolitre qui est là. Et on a également le décilitre qui est là, le centilitre qui est là, et le millilitre qui est là. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise jamais le kilolitre? Parce que le kilolitre, c'est la même chose que le mètre cube. Voilà, et donc on s'est habitué, lorsqu'on arrive à des grands volumes comme ça, d'utiliser plutôt le mètre cube. Voilà pourquoi le kilolitre n'est jamais utilisé. Et voilà pourquoi le pauvre, il a été oublié. Une pensée pour le kilolitre. Alors maintenant, on va donc pouvoir se servir de ce tableau pour convertir. Convertir 33 mètres cubes en décimètres cubes. Toujours pareil. 33 mètres cubes, quelle est l'unité? Le mètre cube. Quel est le chiffre des unités? C'est le 3. Donc je mets le 3. Après j'écris encore le 3 à côté pour faire 33. Et je veux ça en décimètres cubes. Quelle est la nouvelle unité? Décimètres cubes. Je veux donc que ce soit ici qu'il y ait le nouveau chiffre des unités. Il n'y a rien. Donc je veux que ce soit un 0. Je complète. Et ça me fait donc évidemment 33 000. Évidemment, si je n'avais pas de tableau, je ferais comment? Je dirais décimètre cube, c'est juste à droite des mètres cubes. Donc je passe de l'un à l'autre en multipliant par 1000. Et multiplier par 1000 un entier, c'est juste rajouter 3 zéros. Donc 33 et 3 zéros, ça va faire 33 000. Donc 33 000 décimètres cubes.
convertir 265,3 cm3 en mètres cubes. Alors, quelle est l'unité? Centimètres cubes. Quel est le chiffre des unités? 5. Donc, je mets le 5 dans centimètres cubes. Et je mets après le 3, le 6 et le 2. Je veux mettre ça en mètres cubes. Donc, je veux que la nouvelle unité soit mètres cubes. Donc, je veux que le nouveau chiffre des unités soit dans la colonne mètres cubes, c'est-à-dire ici. Comme il n'y a rien, je mets un 0. Et bien sûr, je complète. Et ça me fait donc, avec une virgule ici, évidemment, puisque je veux que ce soit ce 0 qui soit le chiffre des unités, mais virgule que je ne mets pas dans le tableau, vous vous rappelez, ça me fait donc 0,0002653 mètres cubes. Pas beaucoup, hein? D'accord? Ben là encore, évidemment, puisque mètre cube, il est à 2 unités à gauche de centimètre cube, eh bien on sait qu'on passe de l'un à l'autre en divisant par 1000 et encore en divisant par 1000 une deuxième fois. Donc en tout, en divisant par 1 million. Donc en décalant la virgule de 6 rangs vers la gauche. Ensuite, convertir 1 cm3 en millimètres cubes. Facile ça. D'accord? Je ne vais même pas utiliser le tableau, puisque le millimètre cube, c'est juste à droite de centimètres. Donc je passe de l'un à l'autre en multipliant par 1000. 1 fois 1000, ça fait 1000. Donc total, ça fait 1000 millimètres cubes. Ensuite, 3,3. Si les 3 derniers, vous les faisiez tout seul. Hein? Allez, faites-les. Vous mettez en pause et on revient après pour la correction. Alors, 3,3 décimètres cubes à convertir en millimètres cubes. Alors, on fait avec le tableau? Avec le tableau. 3,3 décimètres cubes, quelle est l'unité? Décimètres cubes, quel est le chiffre des unités? C'est le 3, attention, c'est celui-ci, avant la virgule. Donc je place ce 3 dans le tableau ici, dans la bonne colonne. Et le deuxième, ici. Je veux mettre ça en millimètres cubes, donc je veux que le nouveau chiffre des unités soit ici, dans la colonne millimètres cubes. Il n'y a rien, donc ce sera donc un 0, et je complète. Ça me fait donc quel nombre? Ça me fait donc 3 300 000. 3 300 000 millimètres cubes. Très très vite dans les volumes, dans les conversions, on passe très vite à des très très grands nombres ou des très 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 petits comme on a vu ici. Ça va très 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 vite. Hein. D'accord? Là encore, évidemment, on pouvait directement 3,3, il fallait passer en millimètres cubes qui étaient 2 unités à droite. Donc il fallait multiplier par 1000 et encore multiplier par 1000. Donc, en gros, multiplier par 1 million. Et 3,3 fois 1 million, ça fait évidemment 3 300 000, qui est le nombre qu'on a trouvé ici. 1,5 hectomètre cube, 1,5 hectomètre cube en décamètre cube. Alors, l'unité hectomètre cube, le chiffre des unités, c'est le 1, donc je mets le 1 dans la colonne hectomètre cube. Je vais mettre ça je mets le 5 à côté, évidemment. Je vais mettre ça en décamètre cube, donc je veux que le chiffre des unités soit ici. Vu qu'il n'y a rien, je mets un 0, je complète. Ça me fait donc 1500 décamètres cubes. Là encore, évidemment, décamètre cube, c'est juste à droite d'hectomètre cube. Donc je fais fois 1000 et 1,5 fois 1000, ça fait évidemment 1500. Attention, ce 5-là n'est pas très beau. On va essayer de le refaire en plus joli. Donc on avait dit combien? 1500. 1500. Bon, il n'est pas beau, mais au moins il ressemble à un 5. Et enfin, le dernier, 2,1 litres à mettre en mètres cubes. Alors 2,1 litres, l'unité c'est le litre, donc la colonne c'est celle-là. Donc le chiffre des unités étant le 2, je veux que le 2 soit dans cette colonne-là. Le 1 sera donc forcément à côté. Je vais mettre ça en mètres cubes, donc je veux que la nouvelle unité soit mètres cubes. Donc le nouveau chiffre des unités soit ici, dans la colonne des mètres cubes. Il n'y a rien, donc je mets un 0 et je complète. Et pour que ce soit ce 0 que soit le chiffre des unités, je mets une virgule que je ne mets pas bien sûr dans le tableau, mais que je mets au résultat 0,0021 mètres cubes. D'accord? Mais là encore, on pouvait aussi évidemment faire les divisions, mais c'est un peu plus délicat parce que là encore, on tombe pile sur un décimètre cube, mais si on partait de décalitres, c'est plus difficile de bien savoir de combien il fallait décaler. Le tableau est quand même bien plus simple dans ce cas-là. D'accord? Bon, entraînez-vous, entraînez-vous, mettez des nombres au hasard et entraînez-vous à faire ce genre de conversion. On termine avec la partie 4 qui est le volume d'un parallélogramme. Effectivement, les volumes, on les connaît maintenant. On n'a pas toujours des cubes
sur lequel travailler. On a aussi donc des parallélogrammes. Alors ça, c'est n'importe quoi, ça. N'importe quoi. J'ai écrit n'importe quoi, je corrige s'il veut bien. Parallélépipède rectangle. Alors pourquoi j'ai écrit. Moi, je commence par parallèle, je vois hop, parallélogramme. Ce que vous verrez l'année prochaine en 5e. Parallélépipède. Ils sont tous, je crois. Je crois qu'ils y sont tous. Bien. Alors, comment fait-on ce volume-là? Bien simplement, on a bien vu, donc, quand on a fait le patron en particulier, qu'il y avait finalement trois données à connaître pour construire un parallélépipède rectangle. Ce qu'on va souvent appeler la longueur, ce côté-là, ce qu'on va souvent appeler la largeur, ce côté-là, d'accord, c'est celui qui est en profondeur, hein, et ce qu'on va souvent appeler la hauteur, qui sera ce côté-là. Eh bien, tout simplement, le volume d'un parallélépipède rectangle sera donné par la formule V, qui est égale à quoi? Bien, tout simplement, la longueur multipliée par la largeur multipliée par la hauteur. Alors, c'est assez facile à retenir parce que ça ressemble beaucoup à l'aire d'un rectangle, longueur fois largeur. Mais seulement là, comme ce n'est pas le rectangle, c'est tout le parallélépipède rectangle, eh bien c'est longueur fois largeur, mais multiplié par la hauteur de ce solide. Longueur fois largeur fois hauteur. Et donc du coup ici, dans le cadre du parallélépipède rectangle dont on a fait le patron tout à l'heure, eh bien quel sera son volume? Bien, son volume sera, sa longueur c'est quoi? C'est 6. Sa largeur c'est quoi? C'est 3. Sa hauteur c'est quoi? C'est 4. Donc il faut que je calcule donc 6 fois 3 fois 4. 6 fois 3 ça fait 18. Et 18 fois 4, ça fait combien? Ça fait 80 moins 8, 72 normalement. Sauf erreur de ma part, ça fait 72. 72 quoi? Eh bien comme tout est en centimètres, et attention, si ce n'était pas le cas, il aurait fallu tout mettre dans la même unité. Et donc là, comme tout est en centimètres, ça fait 72 centimètres cubes. Attention, centimètres cubes, car ce sont des volumes ici. Donc on est en centimètres cubes. Et bien voilà, on a terminé notre chapitre. On a été un peu vite aujourd'hui pour le terminer, pour que vous ayez toutes les bases pour l'année prochaine. On a terminé notre série de vidéos aujourd'hui. On arrive aux vacances, il va faire beau, il va faire chaud, on va bien s'amuser, j'espère en tout cas, et qu'on pourra sortir, qu'on pourra bien profiter. En tout cas, bonnes vacances à tous, je vous embrasse et à très très vite pour de nouvelles aventures de 5e. Ciao, ciao, ciao!